Si tu as l'impression que ta vie est une succession d'échecs et que ta carrière professionnelle est un désastre, sache que t'es pas le seul. En 2025, 8 Français sur 10 ont affirmé ne pas être épanouis dans leur travail. Et ce n'est pas un hasard. Le système t'a conditionné à échouer. Bosser 8 à 10 heures par jour pour un salaire de misère, dans un job qui t'épuise la santé physique et mentale, tout ça pour rembourser le crédit de ta voiture ou celui de ta maison. Et quand t'as de la chance, partir en vacances 1 à 2 semaines par an, ça, c'est ce qu'on t'a vendu comme étant la réussite. Mais toi et moi savons que c'est un putain d'échec. Toi et moi savons que la vraie réussite consiste à s'épanouir professionnellement et émotionnellement, tout en ayant le temps et les finances pour réellement profiter de sa vie. Sauf que ça, le système s'en moque. On a besoin que tu sois utile, docile et que tu suives les règles sans faire d'histoire. En d'autres termes, tu as été programmé par le système pour servir le système. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu as été conditionné à l'échec durant toute ta vie et comment te sortir de tout ça grâce à 3 puissantes clés qui ont le pouvoir de transformer ta vie. Alors ici, on ne va pas parler de pourquoi le système t'a conditionné à l'échec. Ce débat sera pour une autre fois. Par contre, j'ai envie de te montrer comment il s'y prend et comment te libérer de ce conditionnement. La première chose à comprendre, c'est qu'il existe 3 grands mécanismes de conditionnement. Le système éducatif, le monde du travail et le contrôle de l'information. Le système éducatif, c'est plus ou moins là où tout commence. Même si en réalité, tes parents déjà conditionnés t'ont eux-mêmes conditionné dès ta naissance. Et tu vas vite comprendre que c'est un cercle très vicieux. Le système éducatif, aussi appelé l'école, et cette vidéo n'a pas pour but de descendre le système scolaire, tout n'est pas mauvais, il y a évidemment des points positifs. Mais ici, je vais te montrer comment tu as été préparé à devenir un mouton. Le système éducatif, c'est un système dans lequel on t'apprend à obéir, pas à penser. On essaie de te coller une étiquette sur le front dès ton plus jeune âge, en te parlant d'options, de métiers, de carrière, alors que toi, t'as aucune expérience de la vie. Et la seule chose que tu veux faire, c'est rêver et suivre ton intuition. Sauf que eux, ils ont pour but de te rentrer dans une case le plus rapidement possible, afin de te préparer à suivre les rangs et à faire preuve de conformisme. Et pour ça, ils t'évaluent sur ta capacité à ne pas faire d'erreur, avec des devoirs, des contrôles, des examens, bref, t'es constamment évalué et catégorisé. Pas sur ta créativité ou ton imagination, mais sur ta capacité à réciter sans te tromper. Et les conséquences directes d'une telle pression, c'est que ça crée en toi la peur de l'échec. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ont aussi peur d'entreprendre. Alors qu'en réalité, l'échec est la clé même de l'apprentissage et du progrès. Et tout ça, c'est sans même parler du fait qu'on t'endoctrine à la pensée collective dès ton plus jeune âge. Sois sage, trouve un bon travail, ne prends pas de risques. Et évidemment, derrière tout ça, personne ne t'apprend jamais comment gérer ou investir ton argent. Personne ne t'apprend comment créer des choses à partir de ton esprit et à suivre ton intuition. Personne ne t'apprend à faire les choses différemment des autres. Et la raison est simple. L'école forme des moutons conditionnés à suivre un mouvement, tel on prépare des vaches avant de les emmener à l'abattoir. Tout ça nous amène au deuxième mécanisme de conditionnement, le monde du travail. Cet environnement dans lequel tout est parfaitement calculé. Les salaires, les impôts, les crédits, les loyers, les primes, tout est calculé au centime près afin que tu aies juste assez pour survivre. Et pour moi, un système qui est plus basé sur la survie que sur la création et le développement, c'est ce que j'appelle un système d'esclavagisme, lui-même bâti sur l'incitation à la surconsommation de futilités qui nous détournent de nos vrais objectifs. Maison, voiture, abonnement, restaurant et j'en passe. Tout est parfaitement calculé pour te maintenir la tête hors d'une eau empoisonnée, mais pas pour t'en sortir. Le troisième grand mécanisme de conditionnement, et qui est peut-être même le plus vicieux, c'est la propagation d'informations à basse fréquence. Médias, radio, journal parlé, tout est fait pour te maintenir dans un état de peur, de stress, de frustration, de dépendance, afin de cultiver la négativité dans ton esprit. Et finalement, donner naissance à une forme d'anxiété chronique presque invisible. Sur le plan vibratoire, ça se décrit par le fait de tenir les gens en énergie basse pour les empêcher de créer et de se développer. Et je ne parlerai même pas de l'impact profondément toxique du divertissement moderne qui est présent sur les plateformes comme TikTok, Instagram ou Netflix, conçu principalement pour t'abrutir, réduire ta capacité de focalisation, te maintenir dans un état semi-végétatif et te distraire le plus possible de ton réel but, créer une vie qui te rend profondément heureux et épanoui. Tout ce que je viens de te partager, ça a un impact immense sur ta réalité. Ces 3 mécanismes de conditionnement
que le système utilise, ils ont probablement piloté une partie de ta vie jusqu'à aujourd'hui. Toutes tes croyances, la perception que tu as de ton identité, le spectre sous lequel tu vois le monde qui t'entoure, tout ça vient d'un conditionnement bien particulier. Et la raison pour laquelle c'est un cercle très vicieux, c'est parce que les personnes qui t'entourent ont également été touchées par ce conditionnement. Tes parents, tes amis, ta famille, bref, tout ça fait que tu es plongé dans une spirale négative permanente dans laquelle tu n'as finalement que deux options. Accepter de mener une vie médiocre pour le restant de tes jours en te rassurant comme tu peux, ou changer le cours de ta vie dès aujourd'hui. 90% des gens acceptent de vivre dans la médiocrité durant toute leur vie. Ils abandonnent leurs rêves, ils abandonnent leurs buts, ils commencent à haïr les riches et ceux qui réussissent, et ils apprennent à se complaire dans la médiocrité. Pas par choix ou par envie, mais parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent faire autrement. Et dans cette vidéo, je veux vraiment te conscientiser sur le fait que si t'es pas satisfait de ta vie actuellement, que ton job ne t'épanouit pas, que t'as la boule au ventre chaque matin rien qu'en pensant au fait d'arriver au travail, que tu ressens que tu es complètement désaligné de ce que tu fais au quotidien, que tu n'as ni l'argent ni la liberté que tu veux. Et finalement, si tu ressens que tu n'es pas en train de vivre cette magnifique expérience qu'est la vie de la bonne manière, j'ai envie de te dire, sors-toi de là, parce que personne ne le fera à ta place. Avant que cette vidéo débute, tout ce qui t'est arrivé, conditionnement, tes échecs, ton désalignement, toutes ces choses, elles pouvaient être acceptées et comprises, car tu n'étais pas encore éveillé sur ce que je vais te dire. Mais dès que je t'aurai partagé les 3 clés dont tu as besoin pour transformer ta réalité, tu seras consciemment responsable de tout ce qui t'arrive à partir d'aujourd'hui. Et tu auras la pleine responsabilité de changer les choses dans ta vie. Prends ce que je vais dire très au sérieux. Sois coachable et mets en pratique mes conseils le plus rapidement possible. La première chose à comprendre pour mieux intégrer ces 3 clés, c'est de prendre conscience que ton esprit est un champ avec un pouvoir de fertilité illimité. Autrement dit, toutes les graines d'information que tu plantes dans ton esprit, les croyances, les discours, les philosophies, elles deviennent ta réalité. Peu importe ce que tu plantes dans ton esprit, que ça soit positif ou négatif, avec une focalisation prolongée et répétée, donc en cultivant un même type de pensée encore et encore, celles-ci commenceront à se matérialiser dans ton monde physique. Alors, prends conscience de cette information qui est extrêmement importante, parce que ton esprit crée ta réalité et tu le nourris en permanence avec ce qui t'entoure. La première clé pour te déconditionner de l'échec, c'est de changer d'environnement social. Les personnes que tu côtoies ont un impact immense sur ton conditionnement, sur tes croyances et sur la manière dont tu perçois le monde. Si les ultra riches, les artistes et les sportifs restent entre eux, ce n'est pas sans raison. Le succès nourrit le succès. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, les personnes de ton cercle proche sont probablement contaminées elles aussi par toutes les choses dont je t'ai parlé. Je vais te donner un indicateur simple pour savoir qui supprimer de ton entourage, qui garder et de qui t'entourer. Premièrement, tu vas te débarrasser de toutes les personnes négatives qui t'entourent. Si dans ton cercle proche, tu as des gens trop négatifs, qui ont une énergie noire, qui te tirent vers le bas, qui t'empêchent de rêver grand ou même d'accomplir tes rêves, rends-toi service dès maintenant et débarrasse-toi d'eux. Ensuite, concernant les personnes que tu aimes sincèrement, mais qui n'ont pas forcément la même vision de la réussite que toi ou qui se plaisent dans leur médiocrité, je pars du principe qu'à partir du moment où elles ne te ralentissent pas et qu'elles ne t'empêchent pas d'accomplir tes rêves, c'est complètement ok de les garder dans ta vie parce qu'elles t'apportent probablement un tas d'autres choses comme l'amour, le bonheur ou le simple fait de passer des bons moments. Par contre, tu vas impérativement devoir te créer un deuxième type d'entourage. Celui-ci va être composé de 2 types de profils. Tu vas t'entourer de personnes qui ont les résultats que tu veux ou la vie que tu veux et de personnes qui veulent aller là où tu veux aller et qui partagent la même vision de la réussite que toi. Faire du tri dans tes relations et t'entourer de personnes ambitieuses, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour élever tes vibrations, rêver plus grand, accomplir plus de choses et te sentir enfin à ta place. La deuxième clé, c'est de donner de la bonne nourriture à ton esprit. Comme je te l'ai dit, celui-ci est un champ avec un pouvoir de fertilité infini. Et chaque graine que tu plantes, donc chaque pensée, à force de focaliser dessus et donc d'entretenir la graine, elle finit par pousser et devenir ta réalité. Donc en cultivant un même type de pensée jour après jour, celles-ci finissent toujours par se matérialiser dans ton monde physique. Alors la première chose que je vais t'inviter à faire, c'est de supprimer tout le contenu à faible vibration que tu donnes à ton esprit. Je te recommande de déconnecter complètement les informations grand public, journaux, médias, radio, etc. T'as bien compris que ces choses cultivent uniquement la négativité et que ça te maintient en énergie basse. Alors préserve-toi et déconnecte-toi complètement de tout ça. Aussi, et du mieux que tu peux, je t'invite à diminuer l'utilisation stupide de ton téléphone et d'au moins conscientiser que quand tu scrolles durant des heures, tu empêches ton esprit de focaliser sur ce qui compte vraiment. Et enfin, après avoir coupé le flux de nourriture toxique, commence à nourrir ton esprit d'un contenu bien meilleur. Lis des livres, écoute des audios, des vidéos, des podcasts, des formations, bref, donne de la bonne nourriture à ton esprit. Parce que pour faire pousser un pommier, tu plantes des
des graines qui font pousser des pommiers, pas des graines qui font pousser des plantes venimeuses. Et c'est exactement pareil avec la réussite. Si tu veux plus de succès et d'épanouissement dans ta vie, tu dois planter les bonnes graines et les nourrir jour après jour. Développe-toi personnellement, développe ton esprit et tu récolteras ce que tu as semé. Troisième et dernière clé, développe une compétence hautement rémunératrice en parallèle de ton job actuel. Si tu veux plus de confort dans ta vie, tu ne peux pas te contenter de ce que tu as et attendre un miracle. Tu dois créer de la valeur et monter en compétences. Alors développe une compétence que tu vas pouvoir monétiser en parallèle de ton job actuel et utilise-la pour augmenter drastiquement ton niveau de revenu. Sur cette chaîne, je vais beaucoup parler de mindset, mais je vais aussi parler de business en ligne et de toutes les opportunités qui en découlent. Pense à t'abonner pour suivre tout ça de près et découvrir les opportunités qui pourront peut-être changer ta vie. Avant de terminer cette vidéo, il y a une chose importante que je veux que tu comprennes. Les 3 clés que je viens de te partager, elles peuvent paraître très simples. Pourtant, je peux te garantir que 90% des gens ne les appliquent pas au quotidien. Pour la petite minorité qui le font, ils finissent tous par obtenir des résultats. Je fais partie de ceux qui ont changé leur vie avec ce que je viens de te partager. Et ça pourrait également être ton tour. Comme je te l'ai dit en milieu de vidéo, jusqu'à présent, ta situation était compréhensible. Mais aujourd'hui, avec ce que je viens de te transmettre, tu as les fondations pour commencer à changer ta vie. Alors garde en tête tout ce que je t'ai partagé et applique mes conseils. Sache que tu es le créateur de ta propre réalité et que tu as la responsabilité sur tout ce qui t'arrive dans ta vie, que ça soit positif ou négatif. Tout ce que tu as, tout ce que tu es et tout ce que tu fais, c'est le résultat des pensées, des décisions et des actions que tu as émises. Tu as créé ta réalité de toute pièce. Et la bonne nouvelle, c'est que sur cette chaîne, je vais t'apprendre comment en créer une nouvelle sur mesure, adaptée à toi et à ce que tu veux vraiment. Alors pense à t'abonner. C'était Lorenzo, ciao.